Donc vas-y, un vrai coucou YouTube, un vrai. Bête. Non, parce que là, Je dois faire quoi? bah, je sais pas, coucou YouTube. Coucou YouTube! Merci. C'est la fête! C'est la fête. C'est la fête! Et du coup, on va commencer directement. Donc, c'est une sélection de jeux, comme d'habitude. On a essayé de faire le jeu apéro. Là, on a fait le jeu à Fais-le-moi. deux, le jeu initié, enfin, le jeu famille initié et le jeu expert. On a les 4. Pas de filouterie, hein, pas 2 fois. Hein. Non! On va parler d'un jeu. Est-ce qu'il est mieux que Packet Chips? Est-ce qu'il est moins bien que Packet Chips? Est-ce qu'il est mieux, moins bien que To Can Do It? Nous allons en discuter et nous allons en débattre et nous allons voir si c'est mieux ou pas. Mais on est effectivement dans ce même registre de jeu. Et ce jeu, c'est Présidente. Plutôt! C'est plus un choix de curiosité de ma part, à la base. Il vient de sortir il y a un mois ou deux à peine. Il est à entre 13 et 15 euros. Donc voilà, j'ai mal travaillé. C'est des parties d'un quart d'heure, c'est du 8 ans et plus. Et c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8. Et ça, c'est quand même l'avantage, c'est que des jeux qui jouent à aussi nombreux, c'est quand même pas mal. On n'a jamais joué autant. On a essayé à 3, à 4, à 5. Je crois que 5, c'est le Pinane aussi. maximum. Et donc, le jeu, qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, déjà, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes avec des cartes qui sont qui ont une forme assez étonnante. Tu sais, elles sont longues comme ça, moi j'aime bien. Un petit côté esthétique, non? Que l'esthétique, c'est toi, Vu que normalement, j'ai j'en des parle. petites mains, ça va mieux. Ah ouais, ouais, mais elles sont plus grandes, elles sont Oui, plus mais je m'en étroites. fous, je les tiens pas avec Elles mes sont mains plus comme ça. étroites. Ok. Ah, je vais tenir les cartes comme ça va pas être pratique. On va avoir deux types de cartes différentes. On va avoir les cartes tout d'abord Splito, qui sont des cartes qui sont numérotées de 1 à 6 et il y a 6 couleurs différentes dans tout le paquet. Et nous allons aussi avoir des cartes objectifs qui vont nous permettre de marquer des points de victoire si on remplit les conditions de la carte. On voit pas mal d'exemples ici de conditions. Et puis on va marquer les points qui sont attribués en fonction des petits losanges que vous voyez en haut. Donc là, respectivement 3, 1, 2 dans l'exemple qu'on voit ici. Et c'est si on arrive à générer correctement, on va pouvoir garder ces points de victoire en fonction des cartes. Comment on va jouer? Eh bien, on va chacun piocher 13 cartes, on va jouer une carte, on va passer le paquet à son voisin de gauche, et on va faire ça un peu en mode draft jusqu'à la fin du paquet. Sauf que la carte, quand on va la poser, on ne va pas la poser devant nous, on va la poser à droite ou à gauche. À droite, ça va être une zone qui va être partagée avec notre voisin de droite. À gauche, c'est une zone qui va être partagée avec notre voisin de gauche. Donc finalement, dans chacune de ces zones, il va y avoir de plus en plus de cartes qui vont se mettre, parce qu'on va être 2 joueurs à chaque fois à poser des cartes dans cette zone-là. L'idée, c'est qu'à la fin de la partie, une fois qu'on a posé nos 13 cartes, il y a certains objectifs qui vont être réussis, parce qu'on aura réussi à avoir la majorité des 2 ou la majorité des 3, et du coup, on va marquer le nombre de points en fonction du nombre de petits losanges qui ont été mis. Si on n'a pas réussi l'objectif là, on ne marquera pas de points. Et donc, du coup, on va additionner toutes les cartes objectifs qui ont été remplies, à droite de nous, à gauche de nous. On va multiplier les deux scores, et notre score individuel va être la multiplication de ces deux scores-là. C'est un petit jeu. L'idée, ça va être de faire des objectifs avec les points, avec les cartes, etc., les majorités. Donc plutôt simple, mais je trouve qu'il a ce petit plus qu'on pourrait comparer pour un paquet de chips que moi, voilà, moi, il ne m'a pas plu. Il a ce côté quand même très intéressant d'avoir une zone qu'on va partager avec un de ses adversaires. Alors, c'est pas un mécanisme nouveau, il y a d'autres jeux où c'est la même chose, notamment le Trône de Fer Betwixt, où on doit effectivement partager une zone avec son adversaire, donc on est censé faire des points avec lui. Mais il ne faut pas qu'il en fasse trop non plus, parce que sinon il va nous battre, donc il faut qu'il lui fasse pas mal de points sur le voisin de droite, mais qu'il n'en fasse pas trop de l'autre côté. Ou notre voisin de gauche, il faut qu'il fasse pas mal de points de l'autre côté, mais pas trop de l'autre non plus. Donc il faut pousser un petit peu, il y a ce côté vicieux où tu vas dire à ton adversaire non, mets des points ici, mets ta carte ici, il faut qu'on fasse des points, mets ta carte ici, il faut qu'on fasse des points, pardon. C'est ma voisine de gauche. En fait, moi, ce côté-là, je trouve qu'il est vachement plus sympa que Chips, où effectivement tu vas faire des paris. Tu vas faire des paris, on va dire voilà, je parie qu'il va y avoir tel ou tel Chips. Ici, tu fais des paris aussi parce que tu as les objectifs où tu vas faire des paris. C'est-à-dire voilà, je parie que là, on va être la majorité de 2. Là, je parie qu'on va être la personne qui aura le plus de jaunes. Mais ce pari-là, tu dois le faire avec quelqu'un d'autre. Et ça, il y a un petit côté filou et du coup, il y a un côté interaction. Tu es obligé de pousser l'autre à faire des trucs. Et dans Packet Chips, par exemple, l'interaction, il y en a pas, quoi. On est chacun en train de faire notre truc. Ouais, j'espère qu'il va y avoir une jaune, il y a une jaune, ouais, super ou non. Voilà, je vais pas reparler de Packet Chips et En fait, il trucs. l'adore parce qu'il en parle tout le temps. Oui, mais c'est un peu le jeu, c'est tellement le jeu du moment, il a tellement fait un buzz, je trouve, de manière un petit peu scandaleuse, que voilà. Donc moi, celui-là, est-ce que c'est un grand jeu? Est-ce que c'est le meilleur jeu? Probablement pas. Est-ce que c'est un jeu qui va être sur les tables cet été? Très certainement. Probablement. Je suis allé par curiosité, parce que du coup, on en parlait pas mal et qu'il fallait effectivement donner son avis sur ce jeu-là, je pense, parce qu'il a fait son petit buzz. J'y suis allé à reculons. Au final, c'est pas un grand jeu.
Mais pour les gens qui aiment bien le jeu d'apéro, et ben moi je le trouve sympa et je le conseillerais vachement plus que Packet Chips. Bravo. Alors vraiment un avis quand même, j'ai bien aimé. Le gros problème, c'est qu'en fait, tu es obligé de choisir tes voisins parce que sinon tu sais que tu vas perdre à tout moment, c'est compliqué. Ça dépend des joueurs avec qui tu joues, quoi. Je pense qu'il y a des tables avec lesquelles tu peux t'ennuyer parce qu'il y a pas d'interaction, les gens ils s'en foutent de jouer dans leur coin. Et il y a des parties où tu peux vraiment rigoler Bah, en fonction des joueurs qui sont à ta gauche ou à ta droite. en fait, tu peux jouer de différentes manières, donc avoir de la tchatch pour Splitto. Tu peux, oui, genre, être là à dire: «Ah mais vas-y, mets-le là parce que machin et tout», ou alors le jouer, en feeling, 100 et c'est vrai que nous, ça s'est plutôt passé comme ça, on n'a pas trop, parce qu'en fait, tu peux pas dire, ouvertement, «Mets ta carte là» ou «Fais ci, fais ça». Il y a des trucs dans la règle qui interdit de le faire, non? Bah, tu pas censé dire: «Bon, bah, vas-y, moi j'ai le 2 dans ma main, donc fais ça, comme ça je mets le 2 après». Non, sinon c'est pas très rigolo. Donc non, après voilà, c'est vrai que c'est, enfin moi, je l'ai trouvé plutôt cool, c'est un petit jeu sympa et puis non, les cartes, moi, je les ai trouvées très belles. J'aime bien les couleurs. Ah mais c'est bien, il Pardon, faut en parler aussi, tu vu, j'en ai pas c'est parlé, un jeu où il je t'ai faut laissé le thème. communiquer si tu veux gagner. Oui, je suis d'accord, c'est un jeu, il faut que tu communiques, mais pas, voilà, Pas jeu ouvert, voilà. sinon autant jouer jeu ouvert en fait, tu vois? Mmh. Il faut pousser les autres au vice, il faut dire: «Pense, regarde, hein, on a cet objectif-là à faire, bon tu fais ce que tu veux, mais pense-y quand même, hein, surtout que moi je vais jouer une carte après, sait-on jamais». Voilà et ça joue pas mal au bluff, il y a un petit côté très mineur, ça reste un jeu d'apéro. Il y a un petit côté bluff, un petit côté subtil que moi j'ai trouvé, qui amène un petit plus de tous ces jeux de cartes là. Oui, elle trouve que c'est le défaut pour l'été apéro qui prend pas mal de place. C'est vrai et ce serait vrai si c'était un jeu qui était long. Mais Oui. vu que c'est un jeu qui joue en une quinzaine de minutes, voilà, après tu l'enlèves, on n'en parle plus, quoi. Donc non, je trouve que mais c'est vrai que ça prend de la place. C'est vrai que ça prend de la Oui, place. oui, ça prend un peu de place. Aller jusqu'à dire que c'est un défaut, non, j'irai pas jusqu'à Tu là. peux dire: «Je te fais une passe». Oui, c'est vrai! Oui, je te fais une passe. Alors ça, on l'a beaucoup dit. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Je sais pas, mais on l'a beaucoup dit. Le «je te fais une Oui, passe» on a beaucoup rigolé avec ça. oui. Donc on l'a testé avec plusieurs groupes d'amis et en vrai, eh ben, En fait, c'est pas des amis, on en a pas, mais non, je rigole. à chaque fois, on a quand même bien rigolé, je Oui. crois. Oh là là, et comme des petits fous, hein, des petits dingos là, où on était, tout hilar, on était pliés en 2, hein. C'est un jeu, pas d'une grande originalité, mais si vous aimez les jeux de petits apéros et bah, celui-là, il a sa petite plus-value à lui. Si vous aimez les jeux d'apéro, mais que vous en avez pas et que vous en voulez en choisir un, moi, entre un Splito et un paquet de chips, bah, moi, je conseille Splito. Et toi, franchement, Validé. validé? Et entre chips et celui-là? Je sais pas, j'aime bien la patate. Un petit jeu de cartes qui a un côté interactif qui, je trouve, vaut le coup. Et maintenant, je vous présente Reforce. Aïe! Et là, vous allez vous dire: «Ce Reforce, c'est pas un 2022. C'est en quelle année? Reforce, c'est en quelle année? Reforce, c'est en Oh! 2020. Il est Oh! sorti il y a 2 ans. Donc vous vous dites: «Mais pourquoi il parle de Reforce alors qu'il est sorti il y a déjà 2 ans?» Parce qu'il vient de sortir l'extension! Et vu qu'on n'avait jamais parlé de Reforce sur la chaîne, et bah, c'était l'occasion de parler du jeu et de parler de l'extension en même temps. Et Et c'est pourquoi ils malin, l'ont appelé Reforce Beyond? hein? Parce qu'ils avaient envie de l'appeler comme ça. Tu aurais préféré qu'il appelle Reforce Beyoncé? Ouais. I'm a single lady, I'm a single lady, Ça, je suis I'm a con. single lady, I'm single. Oh, 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 En vrai, oh. je cherche. Pardon. En vrai, je cherche. Donc Reforce, c'est un jeu à 2 qui vaut une vingtaine d'euros, qui est sorti donc il y a 2 ans. Et on a l'extension ici qui vient de sortir il y a un mois ou deux, pareil, un mois ou Ouais. deux, et qui vaut une quinzaine d'euros. Donc avant de parler de la plus-value éventuelle de Reforce, on va déjà discuter du jeu. On va cacher. Et donc c'est un petit jeu d'affrontement. Un petit peu, il y a un côté un petit peu à la Scotton Totten, pour ceux qui connaissent, où il y a un petit peu il va y avoir une Scotton Totten, on a une ligne de cartes un petit peu qui sépare les deux joueurs et les joueurs vont jouer de chacun des deux côtés. Je vais dire de la ligne. Eh bien, Reforce, c'est la même chose. Les cartes qui seront mises, ce sera en fait une faille. Et cette faille, elle va être composée de 5 sites différents sur lesquels on va pouvoir poser nos cartes. Et on va s'affronter du coup de chaque côté de cette fameuse faille avec des guildes d'élémentaires. On va chacun choisir parmi 10 guildes qu'on voit ici, 4, on va en choisir 4 chacun. Chacune des guildes fonctionne d'une manière différente, elles ne vont pas mettre des points de dégâts de la même manière, il y en a certaines qui vont soigner, certaines qui vont permettre de déplacer des cartes, etc. Et chacune des guildes est composée d'un paquet de cartes avec des valeurs qui vont de 5 à 7, ces valeurs étant en gros, c'est leur point de victoire. Et en fait, quand on aura choisi chacun nos 4 guildes, on va récupérer les 4 paquets des guildes, on va les mélanger et on va avoir du coup notre deck de départ. Au début, on va piocher cette carte
Et chacun de notre tour, on va jouer une de 3 actions disponibles. La première action possible, c'est de jouer les élémentaires qu'on a dans notre main. Ou on va les jouer chacune devant un site différent, ou on va les jouer sur un même site. On va en jouer jusqu'à 3 maximum des cartes, ou alors on va jouer 3 cartes de la même guilde, ou 3 cartes jusqu'à 3 cartes de la même valeur. C'est la condition de pause. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est activer ces fameuses cartes qu'on vient de poser. On va du coup jouer une carte, et on va activer jusqu'à 3 cartes encore, ou alors du même type de l'élémentaire, donc là dans l'exemple là, glace, ou alors jusqu'à 3 cartes qui a le même numéro, dans cet exemple 5. On va du coup activer les élémentaires en question qui vont mettre des dégâts en face de chacune des sites ou sur les côtés, etc. Encore une fois, chacune fonctionne un petit peu différemment, et on va mettre des dégâts sur ces élémentaires-là. Une fois que ces élémentaires-là, ils n'ont plus de vie, c'est-à-dire qu'un élémentaire qui a de valeur 6, il a pris 6 de dégâts, l'élémentaire meurt, il sort de la zone de jeu, et la personne qui a tué l'élémentaire là récupère ce qu'on appelle une Rift Force. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arriver à 12 Rift Force. Quand on a réussi à tuer 12 élémentaires, on a gagné la partie. À savoir qu'il y a une troisième action qui est l'action de piocher. L'idée, c'est juste de piocher jusqu'à avoir cette carte en main. Donc si on pioche quand on n'a qu'une carte en main, on va en piocher 6. Si on pioche alors qu'on a 4 cartes en main, on va en piocher 3. Donc en gros, il va falloir essayer d'optimiser un petit peu ça, et c'est plus intéressant de piocher quand on n'a qu'une que quand on a 5. Ce que tu as dit, on doit piocher cette carte-là, mais c'est laquelle? Je le savais, je te jure, je le savais. Et le petit truc en plus dans cette action de pioche, c'est que si on fait l'action pioche et que sur certains sites, nous, on a des élémentaires qui sont mis, mais il n'y a pas d'élémentaires sur le site en question en face, et bon, on va mettre un point de reforce bonus. Ce qui veut dire qu'il va constamment falloir faire en sorte que chacun des sites soit occupé, et au-delà d'activer les sites, mettre des dégâts, on va pouvoir se mettre d'un côté et mettre plein de dégâts, et puis dire, moi, je vais maîtriser cette zone-là. Il faut être un petit peu partout, sinon on va perdre des points de reforce quand l'adversaire va piocher. Donc il y a un vrai côté tactique positionnel en plus de tout le reste. Ça, c'est la règle. Je crois que j'ai fait le tour, il n'y a pas grand-chose de plus finalement, même si en termes de profondeur tactique, je le trouve absolument fantastique. C'est-à-dire que, on peut spoiler tout de suite, savoir si c'est validé ou pas, même si toi tu diras peut-être autre chose. C'est mon jeu préféré à deux. On l'a acheté quand il est sorti, hein, il y a 2 ans. J'ai tout de suite accroché, parce qu'effectivement, il est simple en termes de mécanique et d'action. Voilà, on pose des cartes, on les active, bon, on fait des dégâts. Mais chacune des guildes est super différente, enfin, elles fonctionnent de manière différente, mais surtout, elles ne vont pas synergiser de la même manière. Vu qu'on en choisit 4 au début parmi 10, donc on en choisit une chacun à chaque fois jusqu'à arriver à 4, et ben en fait, en fonction des guildes qui ne seront pas les mêmes, elles ne vont pas synergiser de la même manière, elles ne vont pas comboter de la même Ça se dit manière. pas synergiser. Synergiser. Et du coup, ce qui est terrible, c'est que même quand tu as fait pas mal de C'est parties, terrible! c'est terrible. C'est affreux! C'est- Quoi? Mais il se moque de tout! Qui? L'amour, ça nous, Ah, nous, pauvres tu- pouilleux. Il nous reste tous les deux. À chaque fois qu'on va avoir une combinaison de 4 guildes d'élémentaires, et ben des fois, même si on connaît le jeu, on va être surpris parce qu'il y a 2 élémentaires qu'on n'a jamais mis ensemble, et on se rend compte qu'en fait, tu peux faire des trucs que tu soupçonnais pas, et chaque partie est différente en fonction des guildes que tu choisis, parce que les synergies sont jamais les mêmes. Et ça donne une profondeur de fou. Il y a un vrai affrontement direct en fonction des élémentaires sur les. Pour moi, c'est une réussite absolue. Ça frôle la perfection en termes d'affrontement avec un joueur. Et moi, je suis fan et c'est mon préféré et c'est mon chouchou. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai mis du temps à, à comprendre toutes les synergies et à pas me faire péter la tronche en deux trucs. J'ai jamais gagné. C'est pas mon jeu préféré à deux. C'est pas le jeu voilà, où ça me fait plaisir de faire des parties de temps en temps, mais de là à dire on fait tout un tournoi Reforce, le premier qui arrive à 5 manches gagnantes à gagner. Donc, je ne pourrais pas te proposer ça cet été, quoi. Il faut toujours faire attention à ce que fait l'autre. C'est pas nous, on avance un petit pion. Il faut toujours regarder ce qu'il fait. Et en fonction de chaque mouvement, de chaque carte qu'il a posée ou de chaque carte qu'il active, ton action après va forcément changer parce qu'elle En va être fait, chamboulée. Et ça, c'est génial. ce qui est compliqué, c'est d'anticiper pour chaque tas enfin, devant toi, pour optimiser, pour te dire s'il me pète une carte, il faut toujours que j'ai des cartes toujours devant moi, sinon en fait je lui donne un reforce relativement simplement. Sur les C'est pas que symboles. j'aime pas le jeu, je peux pas dire ça, c'est un très bon jeu. Est-ce qu'en Il est vrai, t'aimes pas très... parce que justement, tu gagnes pas trop, comme c'était pour Jekyll avant, par exemple? Oui, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'échappe. Après, il faut dire aussi qu'Adrien, quand il affectionne un jeu, il le saigne et, euh, et en fait, il cherche toutes les subtilités et c'en est
ultra chiant parce il sait déjà, il a des coups d'avance et tout, alors que moi, j'arrive même pas à savoir quel coup je vais faire Mais tout de suite. justement, est-ce que tu n'apprécierais pas plus le jeu si tu jouais avec quelqu'un d'autre? Effectivement, c'est un jeu que, encore une fois, il y a des jeux où je suis nul, tu vu, je le dis, hein, Mmh. Cryptid, je suis nul à chier, voilà. Mais c'est un type de jeu, c'est un type de mécanique que je maîtrise pas mal parce que j'adore ce type de mécanique. Et forcément, les gens qui sont pas trop là-dedans, qui le trouvent sympa, mais qui sont pas forcément à perfectionner tout ce qu'ils font, bah, je vais un petit peu le rouler dessus et c'est peut-être pas forcément agréable. Est-ce que si tu jouais quelqu'un qui était moins comme moi, à toujours tout optimiser, est-ce que ce serait peut-être pas plus sympa? Est-ce que tu le trouverais pas plus sympa? Est-ce que c'est pas ça qui t'a gêné finalement, c'est de jouer avec moi plus que le jeu en lui-même? Ah bah ça, c'est comme beaucoup de jeux, hein. Non, Jouer avec toi, c'est on compliqué, parle hein, que du jeu là. En fait, la partie 2 contre 1 m'a moins dérangée. Il y a dans l'extension, la possibilité de jouer à 2 contre 1 ou de jouer à 2 contre 2. Nous, c'était un mode qui nous tentait pas plus que ça. On l'a testé au moins une fois pour pouvoir en parler ce soir avec vous. Il faudrait qu'il y ait une subtilité parce qu'en fait, la personne qui sera seule joue 2 coups à chaque fois Mmh. et nous, on joue 1 coup chacun et je pense qu'il serait judicieux d'avoir une subtilité en disant, en fait, en se coordonnant et en disant: «Bah, écoute, moi, j'ai pas de coup là, là. Est-ce que toi, tu as moyen de faire 2 coups?» Tu vois? Essayer de s'arranger comme Ouais. ça, enfin et je pense que ça peut être plus judicieux parce qu'on a eu le problème avec Céline Ouais, mais où, ça serait trop dur pour celui qui est tout seul, je pense. Il faut que ça là, pas équilibre le tant, truc. pas tant. Parce que le mode de contrat, en fait, chaque équipe joue une fois sur 2. Mais celui qui est tout seul, bah, forcément, lui, il joue, une fois sur 2. Alors que un joueur qui joue en équipe joue une fois sur 4. L'équipe joue une fois sur 2, mais un Mmh. joueur va forcément jouer une fois sur 4. Donc tu vas moins jouer. Moi, j'étais celui qui jouait tout seul. Donc du coup, par rapport à ça, ça allait. Effectivement, vous jouez qu'une fois sur 4. Mais si vous commencez à jouer 2 fois de suite avec des cartes et vous faites des combos, celui qui est tout seul va vachement plus galérer quand même. Oh Donc c'est un pardon! peu compliqué. J'ai eu un petit coup. Parce que dans cet exemple de 2 contre 1, celui qui est tout seul, il a 4 guildes comme sur le jeu de base. Et les deux qui jouent en équipe ont 3 guildes chacun. Donc du coup, si toi tu as que 3 guilds et tu joues 2 fois de suite, tu vas voir comboter de fou et moi je pense que justement ce serait un Et peu trop violent. Cette possibilité de jouer à 2 contre 2 ou 1 contre 1, je suis assez sceptique. J'ai voulu l'essayer encore une fois pour qu'on en parle là, mais Reforce, il est génial. Pourquoi? Parce que c'est un jeu à 2. C'est un jeu d'affrontement direct et le 2 contre 2 et le 1 contre 1, pas fou. En plus d'avoir cette petite, ce petit mode en plus, il rajoute surtout 8 nouvelles guildes d'élémentaires. Si on les énumère, il y a quoi? Il y a musique, aimant, montagne, amour, poison, mage, sable et fureur, je dirais, l'espèce de loup-garou là. C'est bête. J'en parlais tout à l'heure, le jeu, ce qui est vachement cool, c'est qu'en fonction des guildes qu'il y a, et ben, ce ne sera pas les mêmes synergies en fonction des parties. Et ben là, on n'a plus 10 guildes, on en a 18. Et on choisit parmi 18. Et ça offre une richesse stratégique encore plus folle, encore plus profonde. Et si on doit me dire ce que j'en pense de ça, bah c'est tout simple en fait. Si on veut pour moi, si on veut juger une extension, il faut dire ok, tu as testé avec l'extension. Est-ce que ça te gênerait euh, de refaire une partie sans l'extension? Et ben moi maintenant, oui. Si quelqu'un me dit ouais, vas-y, on joue à Reforce, on joue sans l'extension, je dis ouais, non, l'extension. Il y a des mécaniques qui sont géniales. Il y a la mécanique musique qui permet de Moi, je veux voler un élémentaire à l'autre et absolument moi, il y fantastique. avait l'amour, alors du coup, j'ai dit: «Cool». L'amour est génial. L'amour, quand tu la poses, elle te permet de soigner instantanément, complètement un des élémentaires qui est sur la colonne sur laquelle tu le poses. Il y a des Qu'est-ce que mécaniques c'est super l'amour? fortes et c'est L'amour, trop bien. l'amour, Il y a l'amour. des extensions qui sont, il y a des cartes qui sont peut-être presque un peu trop fortes, donc on va dire oui, mais c'est déséquilibré. Bah, vu qu'on choisit chacun notre tour une guilde, Mmh. bah, à toi de la choisir avant, ou si on en prend deux ou trois qui sont très fortes, ah, je prends laquelle, parce que je laisse laquelle à l'autre. Et finalement, ça équilibre le truc. Donc, le jeu est génial, la mécanique est super, profondeur tactique de fou. Et l'extension, le 1 contre 2 et le 2 contre 2, pour moi, il est anecdotique, franchement. Par contre, les cartes, si vous aimez le jeu, si vous connaissez le jeu, ou si vous avez envie d'essayer le jeu et que vous appréciez, allez-y. En fait, Skoten Totten, c'est le Reforce du pauvre, quoi. En gros. Quoi? Il est quand même il est vachement plus riche. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut que les gens ont à peu près, il faut qu'ils aient à peu près le même niveau. S'il y a une vraie grosse différence de niveau entre deux joueurs, ça peut ne pas forcément être rigolo. Mais parce que, encore une fois, les règles sont très simples. Voilà, je joue ou j'active ou je pioche. Mais la profondeur des synergies est telle que si vous avez quelqu'un qui n'a pas le même niveau en face, ça peut être compliqué. Si un niveau similaire, vous allez vous régaler et vous pouvez jouer toute la journée, toute la soirée, tout l'été. Je pense que chaque partie est différente et c'est la régalade. On va le valider tranquille. Sérieusement, les cartes sont belles, les illustrations sont belles. Le jeu est très bien. Moi, j'ai fait qu'une partie de l'extension, donc de là à dire, C'est vrai. que
que les nouvelles guildes sont vraiment super compliquées. Vous êtes tout net. On est net, ah, mais c'est cool. Si on est net, franchement, ça nous fait plaisir d'être net, hein. C'est un super jeu, on peut pas dire le contraire. Merci de le dire. Super jeu. Mais quand même, tu m'exploses à chaque fois et du coup, j'aime pas. Et du coup, c'est validé. Petit meeple. Et ça, c'est cool. Alors, franchement, si celui-là, tu ne me l'avais pas validé, je t'en aurais voulu. C'était un cas de divorce pour quelqu'un qui est pas marié. Je pense que c'était un cas de divorce pour Meeple, ouais. Oh, Et je te foutais d'ailleurs ce soir. quoi? Oust. Et Vous en comme avez ça, entendu je parler. pourrais être Libertalia. Ah, oui, ah, par contre, regarde la couleur. Là, ça change, par contre. Regardez, regardez. Hop, là, c'est blanc. Regardez là. Hop, ça devient jaune. Et là, quand je vais faire le montage YouTube, il va falloir que je change la couleur. Ça va être trop chiant encore. Libertalia, c'est un nouveau jeu, donc comme tous les autres, 2022. Sauf Oui. que la première version est sortie en 2012. Le de Libertalia, 12. il a 10 ans. Et ça fait partie des jeux qui a grosse réputation. Il y a beaucoup de gens qui considèrent Libertalia comme un des meilleurs jeux à jouer à 5 ou 6, mais qui avait pris un petit coup de vieux. Et surtout, qu'on ne retrouvait plus en boutique parce qu'il était un petit peu trop vieux. Il était plus édité. Donc, il était plus édité et ils ont décidé de le rééditer complètement différemment. Alors, le jeu et la mécanique, vous allez le voir, c'est la même chose à un détail près et demi. Mais le jeu est le même, sauf que l'édition est très, très, très différente. Toi qui aimes bien parler d'édition, de couleurs, de machin, de gna gna gna, Oui. t'as pas vu l'édition de base? Non. L'édition de base est très sombre. Il y a un côté vraiment pirate, parce que c'est un jeu de pirate. Là, ça fait pas penser aux pirates. Hein. Non, c'est pour ça. Là, ça fait penser à la mer. C'est très lumineux, c'est très joli, c'est très mignon. Il y a ce côté mignonnet. Et c'est un des trucs qui a été un petit peu reproché à ce Libertalia, c'est l'édition. Même s'il est beau, il est vraiment chouette. Mais on a pris une claque un peu en choix de DA par rapport à celui d'il y a 10 ans. Moi, je n'ai jamais joué à celui d'il y a 10 ans. Je n'avais jamais joué à Libertalia et du coup, j'attendais la réédition avec grande impatience. Et du coup, on a pu l'essayer. Je joue à 3 ou 4, je vois pas trop l'intérêt. C'est clairement un jeu qui joue à 5 ou 6. Et l'avantage de ce jeu-là, c'est que quand on se retrouve à 3 ou 4 joueurs, c'est facile de trouver des jeux. Quand on se retrouve à 6 joueurs, c'est quand même une des configurations qui est la plus compliquée. Et celle-là, elle permet de jouer à 6. Mais est-ce que ça permet de jouer à 6? Est-ce que le jeu est bon ou pas? Nous allons en discuter. Je n'ai pas parlé du prix, il est quand même à 50-55 €. Ce qui est assez important, même si le jeu est beau. L'idée, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal d'interaction. Si vous aimez l'interaction comme moi, c'est forcément un jeu que vous appréciez. Les autres, passez votre chemin. Et donc, c'est un espèce de jeu de cartes. Il est pas mal. Il y a des personnes qui le comparent un petit peu à Love Letter. En termes de, voilà, on a des cartes avec des personnages avec des capacités uniques. On joue la capacité, il se passe un truc. Là, c'est un peu ça. Bon, bien sûr, beaucoup plus riche, beaucoup plus complet, avec un plateau en plus, avec plein de mécaniques. Mais l'idée globale, c'est un petit peu ça. C'est un espèce de Love Letter sur plateau. Donc on va commencer tous avec des cartes, mais on va commencer tous avec les 40 mêmes cartes. On va avoir des 40 cartes qui vont être numérotées de 1 à 40. Même si on a les mêmes, elles seront uniques. Chaque carte a des capacités uniques. Le jeu, il va se passer comment? Il va se passer en 3 grandes phases. Chaque phase qu'on va appeler un voyage. Et au début de chaque voyage, chaque joueur va piocher 6 cartes. Les 6 mêmes cartes. Il y a un joueur qui va piocher 6 cartes aléatoirement et les autres vont prendre les mêmes numéros et les mêmes cartes. Ce voyage-là, il va être divisé en plusieurs journées. Et au début de chaque journée, on va jouer une carte simultanément. Et les cartes vont être classées ensuite en haut du plateau dans l'ordre croissant de leur numéro de carte. Une fois qu'on a fait ça, on a joué nos cartes, ok, très bien, elles sont placées. Chaque journée va avoir 3 phases, la phase de jour, de crépuscule et de nuit. La première phase, la phase de jour, en partant de gauche jusqu'à la droite, on va activer les cartes. On va activer leur phase de jour. Donc la petite carte, vous voyez, il y a des petites cartes avec le symbole soleil. On va activer ces phases-là, de joueurs de la gauche vers la droite. La deuxième phase, qui sera la phase de crépuscule, c'est l'inverse. On va activer les cartes de droite à gauche. Donc celui qui a mis sa carte à droite en premier va être le premier à jouer sa phase crépuscule. Et la première chose qu'il va faire, c'est choisir des butins parmi la journée en question qu'on va jouer. Donc si on est le plus à droite, on va pouvoir choisir son butin en premier. Donc c'est plus intéressant d'être à droite pour cette phase-là. Une fois qu'on a choisi son butin, on va activer le cas échéant sa capacité crépuscule sur sa carte, s'il y en a une. Chaque joueur va faire ça de droite à gauche. Une fois que tout le monde a fait ça, on remballe les cartes. Chacun récupère sa carte devant soi dans son bateau. On va pouvoir du coup passer à la phase nuit. Et la phase nuit, chacune des cartes qu'on a dans nos bateaux qui a une capacité nuit va pouvoir activer cette carte-là. On va faire ces phases journée plusieurs fois. Une fois qu'on a fait toutes les journées du voyage, on arrive à la fin du voyage parmi 3. Et du coup, à la fin, on va gagner des doublons, qui sont en gros l'équivalent des points de victoire, qui vont être attribués en fonction des butins qu'on a récupérés. Les butins ne vont pas donner des points de victoire de la même manière, ne vont pas synergiser de la même manière, et aussi un petit peu grâce aux cartes qu'on a récupérées. Donc ça, c'est un peu comment le jeu fonctionne. Il y a 3 voyages. Il y a une notion de réputation qu'on voit ici, qui est une des nouveautés par rapport à ce jeu-là, par rapport à celui d'il y a 10 ans.
c'est qu'en fait, il va y avoir des fois des égalités. C'est-à-dire que quand on va placer nos cartes là, quand on va faire face jour de gauche à droite ou face crépuscule de droite à gauche, certaines personnes, des fois, vont poser la même carte. Surtout qu'on commence tous avec les 6 mêmes cartes. Et ben, si on a la carte numéro 23 dans la main, il y a des chances qu'il y ait plusieurs personnes qui placent le numéro 23. Comment on va savoir quelle carte on met à gauche ou à droite sur cette piste d'ordre là? Ben, ça va dépendre de la réputation. La personne qui a la plus haute réputation va mettre sa carte la plus à droite, parce que l'intérêt quand on le place, c'est être le plus à droite possible, parce qu'on va être le premier à choisir son butin. Oui, dans la phase de jour, celui de gauche va faire son action jour en premier, mais surtout, celui qui est à droite va quand même choisir son action butin en premier, donc c'est plus intéressant. Donc il va y avoir une bataille de réputation toute la partie, en fonction des cartes qu'on va jouer, des butins, de toutes les choses qu'on va faire, bah, la réputation elle va changer. Il va y avoir une vraie bataille de réputation entre tout le monde, et ça c'est une nouveauté par rapport au jeu d'il y a 10 ans, que je n'ai jamais fait, mais dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai vu, le départage d'égalité se faisait un peu de manière, je dirais pas aléatoire, mais il y avait des petits numéros sur les cartes, et en fonction de la couleur que tu avais pris, c'était pas très équilibré, c'était un peu le bordel. Et ça amène quand même vraiment un gros plus, parce que ça évite l'aléatoire, et surtout il y a une vraie bataille de réputation, à savoir qui a la plus grosse réputation. Et donc ça, c'est quand même super, super sympa. Une des autres nouveautés par rapport à cette édition-là, c'est qu'il y a 10 cartes en plus. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on commence avec 40 cartes. Dans l'édition de base, il n'y avait que 30 cartes. Donc il y a 10 cartes avec des actions nouvelles. Voilà pour le jeu, voilà un petit peu pour la mécanique. Même si ça paraît relativement complexe, que j'ai essayé de donner le plus d'infos de manière concise, savoir qu'en gros, on a des cartes, on en joue une, on les place, on active de gauche à droite, après on active de droite à gauche, après on la récupère. J'aurais pu dire la règle comme ça, c'est vachement plus simple et c'est vachement plus proche du love letter comme ça, mais il y a ces petites subtilités qui font que, et bon, on se tire tout le temps dans les pattes. Moi, j'aime quand on se tire dans les pattes, il y en a d'autres qui aiment un petit peu moins, mais le fait de essayer de deviner, hein, elle parlait de guessing tout à l'heure, Enjoy Game, d'essayer de deviner quelle carte il va jouer, parce que vu qu'on joue avec les 6 mêmes cartes, on sait quelle carte il a en main. Donc on va essayer de jouer une carte, et puis on sait surtout les cartes qu'il a jouées avant, donc les cartes qui lui restent. Est-ce qu'il va jouer la carte là? Est-ce qu'il va jouer la même carte que moi, mais du coup il a plus de réputation que moi, du coup il sera avant moi, alors que moi je vais essayer de tuer le butin là. Donc il y a du guessing de fou. Et quand on va retourner la carte, il peut y avoir ce monde de genre putain non, j'aurais pas dû mettre celle-là, il l'a mis machin truc, finalement je voulais être la plus à droite, si lui en a mis une plus grosse, etc. Mais bon, au tour d'après, au moins c'est peut-être moi qui pourrais l'avoir. Donc tout ça, moi je trouve ça assez fabuleux. Ça peut paraître chaotique, mais ça l'est pas du tout, parce que c'est super bien régulé, notamment avec cette phase de réputation. Moi j'ai adoré ce côté interaction, j'ai adoré ce côté guessing. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont essayé de jouer avec nous, et qui, comme elles l'ont dit, se sont ennuyées toute la partie, parce qu'elles trouvent ça plat. Il y a des personnes qui parlent effectivement d'un manque de montée en puissance, mais c'est pas l'idée de ce jeu. L'idée, c'est pas de monter en puissance. L'idée, c'est de faire des choses. La montée en puissance, entre guillemets, elle est dans le fait que si tu arrives à te souvenir des cartes qu'ont joué les autres, si tu arrives à te souvenir de toutes les cartes qu'elles ont jouées, bah, plus on va avancer dans la partie, plus tu auras un avantage sur eux et plus tu seras fort. On a joué, il y avait des garçons, il y avait des filles. Tous les garçons ont adoré le jeu. Les filles, On a détesté. Je suis déçue parce que déjà, les cartes sont pas belles. Non, je rigole. Non, pour moi, le truc, c'est que je m'attendais à un jeu de pirate. Tout le monde m'a vendu ça comme un jeu de pirate. Et en fait, j'ai pas trouvé. bah, le côté pirate, c'est le côté filou. Oui, mais pour moi, je m'attendais à un scénario de pirate. Enfin, tu sais, genre un plateau avec des pirates sombres et tout. Là, Bah, c'est peut-être des que, pirates paillettes. C'est comme beaucoup de monde, tu aurais préféré la première édition, probablement. probablement. Après, moi, j'ai un petit peu de mal et voilà, avec les jeux où on embête les autres. Et dans ce jeu, on est très, très, très vilain. Et Je j'aime suis pas pas. d'accord, c'est pas non plus un jeu où tu vas vraiment entourlouper, où tu vas vraiment faire le. Genre, on parlait tout à l'heure de Trône de Fer Betwixt. Ouais, là c'est un jeu où c'est vraiment un jeu de fumier. On parlait d'intrigue la dernière fois. Intrigue, ouais, c'est vraiment un jeu de fumier. Tu vas dire, non mais je te promets, je vais faire ça, vas-y, je te promets. Ça arrive à toi, et ben je fais pas ça. Là, c'est quand même pas ça. Je trouve pas qu'il y a ce côté Je bâtard. pense que ça dépend aussi avec les joueurs. Parce qu'on a joué avec Hakim. Mhm. Et Hakim est filou. Et très Et en filou. plus, c'était le seul qui connaissait le jeu. Et en plus, c'était le seul qui connaissait le jeu. Donc c'est vrai que j'ai pris moins de plaisir là-dessus. C'est un jeu quand même qui a une réputation de dingue, qui existe depuis des années, qui a été réédité. Donc s'il est là et il est réédité, c'est pas pour rien. C'est que voilà, c'est un bon jeu qui ne correspond pas forcément à tout le monde, parce que heureusement, voilà, tous les jeux ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Mais toi, Mais c'est quoi le fait que. Tu vois, Céline qui dit qu'elle s'est ennuyée, c'est quoi qui fait que tu t'es je sais pas, ennuyée? Je ben, trouve le mot très fort en fait au final. ouais, en gros, c'est pas, moi je me suis pas ennuyée, j'ai carrément pas pris plaisir. Donc du coup, est-ce que c'est un manque d'interaction? Est-ce que
c'est le fait parce que moi je suis trop filou et je suis pas filou et j'aime pas faire du mal aux gens et du coup, Il y a quand même pas mal d'anticipation sur ce que les autres vont faire. Ce côté guessing, je suis pas sûr que ça te plaise particulièrement. même si j'ai pas pris énormément de plaisir à jouer, je ne me verrais pas ne pas le valider. Parce que moi, je suis convaincu qu'en jouant cet été, tu vas apprécier. Donc voilà, c'est validé dans l'idée. Validé. On paye parce que c'est voilà, moi j'ai vraiment adoré. On n'a pas fait cette partie, j'attends avec grande impatience de refaire des parties à 6. On a joué à 5, j'attends vraiment avec impatience de le tester cet été. Je pense qu'on va vraiment le saigner. Pour moi, le seul vrai défaut du jeu, c'est plutôt le prix. 50-55 €, c'est quand même assez conséquent. Même Ouais. s'il est beau, c'est un choix d'édition, mais il est joli. Il est Voilà, il est joli, beau. oui, Il y a oui, du on voit matos. que voilà, c'est Il y bien a, pour travaillé. compter les points, il y a un coffre-fort avec des roulettes. Bien sûr, bien Le sûr. butin, c'est des tuiles à la Azul. Oui, puis en plus, celui-là, on l'a acheté. Ouais, celui-là, on l'a acheté. Donc, c'est du beau C'est pour matériel. ça que ça te fait chier. Oui. Maintenant, c'est vrai que 10-15 € en moins, ce serait peut-être plus accessible. Ah, c'est un jeu, si tu veux, genre, voilà, l'été, 40 €, les gens ils peuvent mettre. Au-delà de 50 €, les gens ils mettent plus trop. Et ce serait peut-être le petit bémol Il que est je un mettrais petit au peu jeu. cher, ouais. Pas trop fan des gens où il faut trop se pourrir. Des jeux où il faut trop se pourrir. Mais je suis Mais pas j'en d'accord avec comprends vous. pas que ça puisse Moi, plaire. je trouve pas que ce soit un jeu où on se pourrisse, quoi. C'est un jeu où il faut être un peu filou parce qu'il faut être Oui, anticipé. mais déjà, filou, on n'y est pas. Il n'y a que toi qui filou. Moi, je suis filou, moi. Le quatrième jeu, lui est sorti il y a un petit peu plus longtemps. La C'est Red cathédrale. Cathedral. Il est La sorti cathédrale rouge. toujours en 2022. Pourquoi mais tu dis toujours Red Cathédrale alors que c'est la cathédrale rouge? parce qu'en fait, les premières fois où j'ai vu des vidéos de ce jeu-là, il n'était pas encore traduit. Il s'appelait Red Cathedral. D'accord. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est Cathédrale Rouge. La cathédrale rouge. La Cathédrale Rouge. Et en fait, c'est vrai que lui, il est sorti depuis un peu plus longtemps que les autres. Ça fait quand même, ça lui fait bien 3-4 mois qu'il est sorti. Et il me hypait vraiment parce que c'est un petit jeu. Je sais pas si vous voyez, c'est un jeu expert. Donc on est dans le dernier jeu, donc on y va à l'ascension comme d'habitude, on arrive au expert. Mais Il est lourd. c'est une boîte qui est pas très grosse. En Oui. général, les jeux experts, c'est quand même des grosses boîtes. Et donc là, on est sur ils disent, c'est rigolo ce qu'ils disent 80 minutes. La dernière fois, quand on a fait la deuxième partie là, le soir, on a compté et c'est tombé pile 80 minutes à 3. Donc Ah vraiment, ouais. on est sur du 1h15. Donc c'est assez cool. Déjà parce que bah, voilà, c'est du 1-4 en termes de joueurs. Et ils annoncent une durée qui est respectée. Et souvent, les jeux experts, c'est 2-3 heures. C'est des grosses boîtes, Mm. c'est cher. Ici, première qualité avant de parler du jeu, et ben, L'édition. effectivement, c'est un jeu qui est assez rapide. Un jeu expert qui joue en 1h30 max, pas beaucoup. Des jeux experts d'une petite boîte, il n'y en a pas beaucoup. Mais des jeux experts à 35 €, je crois que ça n'existe pas, quoi. Après, si on parle de prix, bah forcément, ça veut dire quoi 35 €? Ça veut dire que là, on est dans une boîte à la Château de Bourgogne. Donc, il y a terraformage, il n'y en a pas du tout. Zéro. C'est du gros sac plastique. Et l'installation, là, du coup, voilà. C'est un peu déjà un premier bémol, ou le seul, je ne sais pas. En tout cas, c'est un bémol. Moi, c'est vrai que ça m'embêtait avant. Et c'est vrai que c'est une de nos viewers là, qui vient de partir qui nous a dit ça la dernière fois, très juste. Il a dit oui, mais moi, je préfère effectivement qu'il n'y ait pas de terraformage, c'est tout dans des sacs, et au moins la boîte, elle est compacte. Oui, c'est Tu vrai. ne peux pas avoir une boîte compacte et du terraformage. Mhm. C'est un choix. Et donc là, on a une petite boîte, enfin une petite boîte pour du expert qui est relativement petite. Et c'est vrai que depuis qu'elle m'a dit ça, je suis assez d'accord. Et qui Et dit je en veux un peu terraformage moins. dit aussi beaucoup plus cher. C'est ça. Donc là, le prix est bon. Enfin, le prix est excellent. Franchement, pour du expert, le prix est incroyable. Le pitch, bon, ben, vous en parlez. Hein, pour la petite anecdote, il est sorti pile au début de l'invasion de l'Ukraine. Et franchement, on a discuté avec un ami qui travaille dans l'édition. Et c'est lui qui nous a expliqué qu'effectivement, ils ont grave galéré. Genre, la community manager, celle qui gère la com et les community management de ce jeu-là, quand ils l'ont sorti, il a fallu parler de ce jeu-là sans parler de Moscou, sans parler de la Russie. C'était un peu compliqué, étant donné que le thème du jeu, c'est quand même le tsar de Russie à Moscou qui va appeler des architectes, genre donc les joueurs, et va demander aux joueurs enfin aux architectes de construire les plus belles sections de la cathédrale, et ceux qui font les plus belles, et ben, du coup ils seront, c'est eux qui auront le titre de constructeur de la cathédrale et qui la finiront. Parler de ce jeu-là, faire de la pub sur ce jeu sans parler de Moscou, sans parler de Russie, Elle était très forte. aïe aïe Très aïe. très forte. Sur notre table, quels sont les différents éléments qu'on va retrouver? Eh ben, le premier élément qu'on va retrouver, ça va être justement le plan de la cathédrale, qui sera jamais le même en fonction des parties. On va mettre en place ce plan-là, donc différentes sections de la cathédrale. Donc là, on aura la cathédrale qui va être posée. À côté, on voit les ressources qui vont nous permettre de construire cette cathédrale-là. On a un plateau principal qui nous permet de compter des points et de récupérer des ressources. Et on a un plateau individuel qu'on va appeler l'atelier. Chacun son tour, on va avoir une seule action parmi 3 possibles. Donc pour le jeu expert, c'est plutôt simple, c'est plutôt efficace. La première, ça va être de revendiquer une section de la cathédrale. On va poser une de nos bannières qu'on a sur notre atelier sur une des cartes, sur une des sections, et on va dire, ok, cette section-là, elle est à moi, personne d'autre peut la prendre, c'est moi qui la construirai. Donc elle vous est attribuée, et vous récupérez en plus le petit jeton dessus, que vous mettez sur votre atelier, qui sera un espèce de petit jeton bonus, et qui va pouvoir être activé dans la 3e action.
Deuxième action qu'on peut faire, c'est construire ces sections-là. On va mettre les ressources sur les cartes et si on arrive à finaliser la construction en mettant toutes les ressources qu'il y a besoin, on va la valider, on va gagner les points de victoire qui s'attribuent, on la retourne, elle devient à nous. Troisième chose qu'on peut faire, acquérir de ressources. Donc là, on va servir des dés qui sont sur le plateau. On va avancer un des dés et on va avancer d'autant de valeurs que la valeur qui est écrite dessus et on va récupérer les ressources en fonction de là où on s'arrête. Deuxième chose derrière, on va récupérer des bonus, des dés qu'on a eu grâce aux tuiles qu'on a récupérées dans la première phase, en fonction de la couleur du dé qu'on a choisi. Et on va pouvoir aussi utiliser de l'influence. C'est des bonus qu'on va récupérer sur la carte en fonction de différentes zones, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, on va relancer les dés sur la section sur laquelle on s'est arrêté pour relancer un petit peu la partie que les dés évoluent. Le jeu va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une personne ait réussi à construire 6 zones sur la cathédrale. Et comme vous avez vu à la fin, sur le plan final, on va marquer des points de victoire, en plus des points de victoire qu'on a marqués tout le long de la partie en construisant les sections, on va pouvoir marquer des points de victoire en fonction des majorités qu'on a sur chaque colonne de la cathédrale. Donc les majorités d'éléments qu'on a mis, donc c'est-à-dire les bannières d'un côté, mais aussi des ornements. Les ornements, c'est des petites choses qu'on peut construire dans la phase de construction qui nous permettent d'avoir des points bonus pendant cette phase-là, parce que ça permet d'avoir des éléments en plus et donc du coup gagner la majorité. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc 3 actions, revendiquer, construire, récupérer des marchandises, on marque des points à la fin pour celui qu'on a le plus, boum, petite salade de points et on y va. Donc, salade de points d'ailleurs qui fait peur au début quand on lit comment on compte les points, on se dit waouh, comme ça va être compliqué. Et en fait, quand tu as chopé le truc, c'est pas si compliqué. En vrai, en 1 minute, la salade de points elle est finie. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et si on en revient sur la mécanique, une action parmi 3, les jeux experts, où on est un petit peu chacun dans notre coin, et souvent, ça peut être un peu long. Parce que la personne, elle fait son truc, elle se développe, machin, bam, 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 bam. Ok, après, c'est l'autre joueur, il se développe, c'est à toi. Là, c'est dynamique de fou. C'est-à-dire que tu ne passes jamais. C'est rare de passer 1 minute en jouer. Tu fais ton action, ok, je revendique. Ok, à lui. Ok, moi j'avance le dé, tac, tac, je prends les ressources là, je fais ça. Ok, à toi. Moi je construis, je mets des ressources là. Ok, à toi. Ça va vite. C'est dynamique. Oui, c'est un jeu de gestion de ressources relativement classique avec du dé, c'est-à-dire pas du jeu de lancement de dés. Moi, j'aime pas les dés, mais c'est un jeu de placement de dés et de gestion de ressources avec ces dés-là. Ça existe déjà, c'est pas nouveau. Mais ce qu'il y a de nouveau, encore une fois, c'est pas cher. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que le thème, il est super cool. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est dans une petite boîte. Mais surtout, ce qu'il y a de nouveau, c'est que finalement, en termes d'action et de mécanique, c'est pas compliqué pour un jeu expert. C'est un jeu expert pourquoi? Parce que pour optimiser, effectivement, il faut être très bon. Mais en termes d'action, c'est facile et ça va vite. Tu ne t'ennuies pas du tout. Tout à l'heure, on parlait de Libertalia, qu'il y avait des gens qui s'étaient ennuyés. Là, tu peux ne pas aimer pour diverses raisons, mais tu peux pas dire que tu t'ennuies. T'es pas là 10 minutes à attendre, bon, vas-y, c'est quand mon tour, quoi. C'est tout le temps ton tour. Et ça, c'est parmi les points forts du jeu, pour moi, c'est le plus gros point fort du jeu, quoi. C'est le rythme. Il a un rythme d'enfer. Et il y a, en plus, ce côté gestion, ce côté course. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir construit sa 6e section. Et c'est ce côté course qui arrête la partie. Et ça, franchement, arrêter la partie, pas parce que le premier est arrivé à tant de points, ou le premier. C'est, voilà. Tu vois la personne qui a construit 4 et qui est en train de construire sa 5e section, toi, tu en as construit que 3. Merde, il faut que je me dépêche à vite en construire 2, j'aurais pas le temps d'en faire 6, il faut quand même que j'en construise 2 avant qu'elle finisse la partie. Course, gestion de ressources, rythmé, beau, pas cher. Et si il y a beaucoup de gens qui en disent du bien, c'est pas pour rien. C'est un coup de cœur que j'avais anticipé avant d'y jouer. Et c'est un coup de cœur qui est 1000 fois confirmé. Je vois pas ce qu'on aurait à lui reprocher. Mais encore une fois, c'est vrai que Voilà. sur ce jeu, j'ai fait qu'une partie. Ouais. Donc, appréhender des jeux experts et s'éclater sur des jeux experts, pour moi, en une partie, je trouve ça trop juste. Moi, clairement, déjà, à la base, quand on part sur un jeu Yellow, c'est très rare que j'aime pas. Bien Et pourtant, souvent, on en a découvert quand on est allé à la soirée Yellow il y a quelques semaines, oui, on en a découvert pas mal qui étaient vraiment pas fous. c'est ça. Alors, est-ce que je les ai appréciés tout de suite à la première fois? Pas forcément. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'arrive à optimiser mon truc, j'arrive à cerner certaines mécaniques qui, pour moi, ne sont pas forcément fluides. Et parce que c'est vrai qu'encore une fois, on rigole, j'aime bien jouer, rire sur la chanson, les choses comme ça. Mais tout ce qui est mécanique, pour moi, ça me demande une concentration folle parce que de base, je suis pas une matheuse, je suis pas. Et c'est vrai que c'est vite, c'est pas compliqué, mais c'est vite déroutant si certaines mécaniques, j'arrive pas forcément à les appréhender.
Et là, tu pas réussi à Splittir. l'apprivoiser assez rapidement. C'est ça. En fait, je me suis retrouvée très vite, avec, bah, tout était, enfin, vous aviez presque fini alors que au final, j'avais construit que 3. Ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit, où finalement il était équilibré, on n'avait Il pas est trop de équilibré parce parce que moi que ça j'ai réussi en fait à faire des choses, sauf que pour moi, je me suis orientée sur les toutes petites tours mmh et je me suis dit: Ça va être mes tours, donc au moins ça sera qu'à moi». Mais en fait, j'ai pas compris tout de suite sur le but qu'il fallait que je vienne vous embêter sur les autres tours. Et encore une fois, voilà, le fait d'embêter, je ne savais pas faire et ça m'a porté préjudice. La première partie qu'on a fait, j'ai trouvé vachement bien. La deuxième partie que j'ai trouvé super bien. Et c'est vrai qu'on a joué avec Céline et Hakim sur la deuxième partie qui sont Mmh. des gros joueurs, vraiment. Et du coup, ben, forcément, on avait un niveau assez similaire parce on aime bien ces jeux-là, on joue beaucoup à ces jeux-là, les jeux de gestion et tout. Et ça s'est joué dans un mouchoir de poche à la fin. Mmh. Et ça, c'est vraiment super. Et ce côté course, pourtant, c'est Céline qui a fini. Elle a vraiment voulu finir vite. Moi, hop, j'ai anticipé genre quelques tours avant qu'elle allait finir. Donc, j'ai accéléré sur les trucs que j'avais pas prévu de faire aussi vite. Et j'ai réussi quand même, finalement, j'ai gagné cette partie-là pour le coup. Et parce que j'ai regardé ce qu'elle a fait et que si j'avais pas analysé qu'elle allait finir, j'étais mort. Je pense que toi, tu l'as analysé un peu trop tard pour que Ouais. ça s'était accéléré. On peut pas enlever un truc indéniable, c'est le tarif est dingue pour un jeu expert. Tout est vraiment bien travaillé, le plateau est vraiment dingue, il est petit mais très bien optimisé. Les cathédrales, tu peux changer à chaque fois, donc c'est très beau. Et puis voilà, notre petit tableau perso, enfin moi je trouve ça Toi, est-ce vraiment que dingue. finalement, t'as pas plus apprécié que ça parce que justement, effectivement, tu as été un peu largué vite et t'as pas pu finir ce que tu C'est voulais ça. faire, quoi? C'est pas le fait que j'ai pas aimé le jeu, parce Parce que que les actions sont quand même vraiment bien. les actions sont dingues, enfin voilà, tu as vraiment pas mal de choses. En fait, tu as toujours quelque chose à faire. Tu peux pas dire: «Je sais pas quoi faire». Tu as forcément une action, Puis ça revient à toi tout le temps, donc voilà. il y a pas Et genre: «Merde, c'est à moi, faut que je réfléchisse parce que du coup, ça va revenir à moi dans 10 minutes tellement les tours sont longs». c'est ça. Ça, c'est trop le rythme Mais est non, franchement, moi j'ai trouvé pas mal. pour finir sur ce jeu-là, avant de le valider parce qu'on va le valider, c'est sûr, hem, je pense que c'est un jeu parfait pour, une ouverture à des jeux experts, à des gens qui jouent pas à des jeux experts. Je ne parle pas à des gens qui sont pas joueurs. Des gens qui sont joueurs, qui jouent qui ont Oui, tendance à oui, jouer à des jeux initiés, des jeux famille, des Side, jeux c'est la machin même. et qui ont envie de se mettre à des jeux experts, mais qui disent: «Ouais, mais le jeu expert, de un, ça peut être un peu compliqué, je vais être largué et en plus, c'est des jeux qui vont durer 3 heures». Celui-ci, comme porte d'entrée des jeux experts, il est rapide, les mécaniques sont simples, il est rythmé. Franchement, il est super comme porte d'entrée et même pour quelqu'un qui aime bien les jeux experts comme moi, ben, j'y prends plaisir de fou et celui-là, c'est un des prêts des jeux de la comté et je vais l'acheter. Sans le moindre doute, je l'achète celui-là parce que je vais y jouer cet été, parce qu'il est absolument génial. Par contre, la vraie conclusion de ce jeu et de cette vidéo, c'est que je viens de voir il y a à peu près 2 minutes 30 que je parlais, qu'il y a ça, et c'est dégueulasse. C'est ton proto. Je l'ai vu, mais j'ai pas osé te le dire. J'ai laissé dans le plan. Mais non, ah oui, il y a le proto qui pend, et Oui. puis il y a ça qui est le DLC qui pend, quoi. Donc en fait, c'est dégueulasse. D'habitude, je fais tout propre. On a couru, on était en retard. Je suis dégoûté. Du coup, il y aura ça qui sera tout moche. Ouais, voilà. Là, Pardon. là, on le voit plus. Là, on le voit plus. Voilà. Donc voilà, moi je le valide à 1000% pour les joueurs experts et pour les joueurs qui veulent apprendre les jeux experts à faire absolument. Et moi, c'est validé. Voilà les jeux qu'on vous a présentés ce soir. Petit jeu d'apéro ici Splito qui pour moi vaut plus le coup qu'un paquet de chips parce qu'il est plus original dans le fait qu'on interagit avec les voisins de droite et de gauche, qui a été validé par l'équipe Runbot. Validé. On va en parler ensuite de Reforce, qui est un jeu à deux qui est sorti il y a 2 ans, et la petite extension qui vient de sortir il y a 2 mois, qui ramène des guides en plus, un jeu d'affrontement direct avec des élémentaires qui ont des pouvoirs, qui font des points de dégâts, survalidé. Validé. Survalidé. Libertalia, un jeu qui joue majoritairement à 5 ou 6, même s'il peut jouer à moins nombreux. Donc c'est un jeu un peu plus. C'est un jeu plateau, action, mais quand même un minimum ambiance, un peu filou, qui est une réédition d'un jeu d'il y a 10 ans, qui a été largement apprécié par certains, moins par d'autres, mais qui cependant Validé. est validé de par sa qualité intrinsèque indéniable. Et enfin, la Cathédrale Rouge, jeu expert. Ascension, hein, apéro, jeu à deux, jeu initié, jeu expert, qui est rythmé, qui est accessible, qui est pas cher, qui est chouette, qui a une gestion qui permet une interaction évidente et super bien huilée, qui est très bien équilibré, un petit bijou. Un Euh, petit bijou. donc voilà, pour moi, à part Splito, qui est effectivement un petit jeu d'apéro, on peut pas appeler ça non plus un bijou, c'est un petit jeu sympa, voilà, sans plus. Mm. Les trois autres ennemis, sont des vrais bijoux. À deux, c'est le meilleur jeu pour moi de loin. Ça, c'est un jeu expert absolument fantastique.
Et celui-là, s'il est réédité 10 ans après, c'est pas pour rien, c'est que j'ai un jeu qui a été culte. Donc nous vous les conseillons tous. Oui. Et c'est pas le cas tout le temps. Non. C'est notre dernière émission de la saison. En tout cas, sous ce format-là, on va en faire d'autres cet été, comme on l'a dit tout à l'heure. Sur ce plateau. C'est le dernier avant la prochaine saison de septembre, Oui. qui commencera avec, on va l'espérer, un planning vachement plus stable. On va essayer de conserver cette tranche d'horaire du mardi soir. Dans l'idée, ce sera mardi 21h. Une émission par semaine, en plus des petites émissions qu'on fera à côté, board game, etc., aux petits jeux de temps en temps, mais au moins une par semaine fiable, tous les mois, une fois des présentations comme ça, une fois du podcast avec les copains qui pourront intervenir pour débattre, discuter de certains sujets. Troisième chose, ce sera des défis avec Blandine. On fera des jeux genre type 2 à 2, jeux à deux. On fera des petits défis, des petits challenges, des trucs à gagner pour les joueurs, vu qu'on a pas mal de petits trucs à faire gagner, notamment des jeux à faire gagner. Et puis, quatrième émission, petite émission bonus dont je ne parle pas tout de suite, un podcast. qui sera une petite émission rigolote, fun, qu'on ne tease pas, mais qui sera, je pense, la surprise quand on la fera en septembre. C'est ça. Donc, qui fera 4 émissions et on va étaler ça à chaque fois pour chaque mois. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va travailler ça cet été pour que ce soit stable, fiable et bien fait, bien fait. Alors, moi, je suis le mec chiant qui parle et elle, c'est celle qui dit des bêtises. Et Parce que je fais rien que des bêtises. t'as pas trop chanté ce soir. Beaucoup au début, Non. puis après, je suis décalmé. T'étais Oui. fatigué aujourd'hui, t'étais un peu malade. Oui. Voilà, on l'a pas trop dit, mais Blandine était un petit peu malade. On a fait quand même le live. Donc, elle a un peu manqué de dynamisme par rapport à d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker notre chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à nous. Ah, ça, j'aime pas faire ça quand on est obligé de le C'est faire. dit. Quoi. On est obligé. Hein. Oui. Au revoir quand même. Oui. Ciao. Salut YouTube.